Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 30 mai. Si vous me suivez et si vous avez lu le tome 2 de Hit, vous êtes au courant que j'accorde une grande importance aux signes. Vous savez, ces petits signes quotidiens que nous envoie le destin pour nous mettre sur le bon chemin. Hier, en fin de soirée, j'ai reçu un message d'un collègue que je fréquente régulièrement à la salle de gym et qui m'envoie un petit film sur les résidus de viande que l'on retrouve dans les plats préparés, les steaks hachés. On appelle ça le minerai de viande. Et il se trouve que hier matin, comme par hasard, je répondais aux questions d'un journaliste de France 5 sur cette même problématique, sur les minerais de viande. D'où l'idée de cette vidéo. Alors le minerai de viande, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mélange de déchets à base de muscles, de graisse et de collagène. Oui, bon, il n'y a pas beaucoup de viande là-dedans. Ça représente quand même 10 à 15% de la production bovine en France. Alors c'est un produit que l'on retrouve essentiellement dans les plats cuisinés. Les lasagnes, tu sais, le hachis parmentier, et aussi dans le plat préféré des enfants, le steak haché. Oui, c'est pas un vrai steak haché, hein, c'est une impression parce que bon, j'achète plus de steak haché, j'achète plus de viande et je consomme plus de viande depuis des années. Alors, vous me direz, bon Gilles, est-ce que c'est nocif pour la santé? Je vous dirais non, mais c'est quand même un sous-produit de la viande. Euh, Vous savez, en France, il y a quand même 12 millions de plats préparés qui se vendent tous les jours dans les restaurants collectifs, dans les cantines, voilà. Et une grande partie en fait de ces plats préparés est constituée de minerais de viande. La problématique du minerai de viande, c'est que c'est vraiment, comme c'est un sous-produit, en fait, c'est un résidu de viande, parce que dans les abattoirs, rien ne se perd. Donc en fait, c'est enlevé, tu sais, des carcasses, c'est espèces de fibres, de collagène, c'est les tendons, et tout ça, ça se retrouve dans des machines, tu vois, être broyé, avec comme résultat voilà, le steak haché. Alors, dans la réglementation, tu ne peux pas utiliser ce minerai de viande dans les steaks hachés. Mais il se trouve que c'était en novembre 2011, tu vois. En novembre 2011, le Canard enchaîné a révélé les études d'une enquête de la DGCCRF, donc la répression des fraudes, qu'ils ont réalisé, alors tiens-toi bien, dans les réfectoires d'hôpitaux, dans les cantines scolaires et les restaurants universitaires. Alors sur les 35 échantillons analysés, il y en a 12% qui présentaient trop de graisse. Donc trop de graisse dit utilisation de minerais pour la confection. Donc ils se sont fait redresser. Donc il se trouve que malheureusement, dans des produits comme ça aussi, dans les steaks hachés, on retrouve du minerai. Alors le minerai de viande, il y a trois catégories. En fait, tu as le capa, qui est quand même 3 fois moins cher que la viande. Tu as également la franchie, donc il y a un peu plus de gras, encore moins de viande. Et puis là, tu as la peau névrose. Donc la peau névrose, il n'y a pas de viande. Ok, tu as du collagène, des fibres élastiques, c'est-à-dire la peau, tu vois. Donc c'est cette troisième catégorie qui, soi-disant, ne pourrait pas se retrouver dans les steaks hachés. Donc il y a un intérêt financier, en fait, pour les industriels. L'intérêt financier, donc tu as compris, c'est le prix, 3 fois moins cher que de la viande, entre guillemets, voilà, de la viande, quoi, du muscle. Euh, mais par contre, tu peux en trouver également en Roumanie à 1 € le kilo. Euh, et ça, c'est la grande problématique, parce que le minerai de viande, en fait, ils sont conditionnés dans des paquets entre 10 et 25 kilos, et ça se vend dans des salles de marché, tu vois. Donc, en fait, tu sais pas la provenance, tu ne connais pas la provenance. Ils peuvent être revendus 10 fois, tu vois, sans avoir bougé de place, tu vois. Donc, un minerai qui sort, par exemple, de Bretagne, il peut être acheté aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, tu vois, et peut-être même utilisé en Chine, ou inversement. Euh, donc ça, c'est un point quand même que je voulais partager avec vous.
Et je fais le lien également avec un auteur, une personne dont j'apprécie le travail et que j'ai cité dans le show conférence du DVD Hit Live. Donc cette personne, c'est Pierre Inard. Alors Pierre Inard a écrit ce livre qui est vraiment un livre remarquable. Alors, toi qui manges de la viande, euh, lis ce bouquin. Ouais, lis ce bouquin. Parce que déjà, je pense que tu vas en consommer moins. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Déjà, qui est Pierre Inard? Donc, Pierre Inard, bon, je vais te lire la postface. Donc Pierre Inard, en fait, c'est un éleveur, un petit-fils un fils d'éleveur, ingénieur agronome et ancien créateur de marchés bio à Paris. Il y a 10 ans, en fait, il intègre une importante société d'abattage et de découpe en Loire-Atlantique qui sert tout le bottin de l'agroalimentaire. Tu vois, McDonald's, Flunch, Auchan, Williams Saurin, etc. Et en fait, il est devenu directeur du service qualité. Donc, il nomme en fait l'entreprise, c'est Castel Viande. Voilà. Donc, et il nous parle dans ce livre-là, donc c'est ce que j'avais utilisé pour le show conférence, il nous parle de la remballe. Alors, c'est quoi la remballe? Alors, la remballe, pour te faire simple, Castel Viande, si tu veux, dessert 3 types de clients. Tu as la grande distribution, donc ça c'est les Auchan, Super U, etc. Tu vois. Tu as ensuite les traiteurs industriels, donc ceux qui vont faire les plats préparés, et après la restauration commerciale, tu vois, type Flunch ou McDonald's. En fait, il décrit dans ce livre, dès l'introduction, sur le premier chapitre déjà, tu es au courant, tu vois. En fait, la grande distribution, comme Auchan par exemple, ça c'est en vertu d'accords tacites, hein. Donc c'est imposé par la grande distrib, mais c'est pas écrit. De reprendre en fait les invendus. Donc en fait, Castel Viande reprend les invendus d'Auchan, tu vois, et ils vont les reconditionner. On appelle ça la remballe. Donc de ces pièces de viande en fait qui peuvent aller jusqu'à 40 jours, tu vois, après la mise sur le marché. Donc va réintégrer en fait Castel Viande qui va les redécouper en rôti. Voilà. Et puis donc en rôti, ben, il va rebalancer ça encore sur le marché. Mais en fait, les rôtis peuvent encore revenir, tu vois, chez Castel Viande. Et là en fait, donc c'est une viande qui bon, c'est abominable. Il y a des témoignages, si tu veux, dans le bouquin. Puis le gars a la légitimité quand même d'en parler. Une viande qui pue, une viande qui verte, tu vois. Et les rôtis, en fait, vont être redécoupés en steak de 170 grammes. Des steaks, tu vois. Et on va appeler ça la pièce du boucher. Et tu vas te le retrouver au flunch. Tu vois, au flunch, tu vas voir la pièce du boucher. En fait, c'est du steak qui a été reconditionné. Tu vois. Alors, je te passe les détails. Hein, aspect de la viande très très bizarre, très très bizarre, verte et odorante, tu vois. Il y a des intoxications alimentaires et Castelviande en fait a la bonne idée, tu vois, de mélanger en fait ces viandes qui sont, bon, on peut dire c'est des viandes avariées, tu vois, avec des lots de bons produits. En fait, tu peux pas voir le lot dont il s'agit, tu vois, et c'est ça la grande escroquerie, non pas du rock and roll, mais de l'agroalimentaire. Voilà les amis, un petit mot sur la viande. J'y reviendrai, hein, c'est un de mes sujets de prédilection. Excellent bouquin, Pierre Inard, Omerta, sur la viande. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée. Moi, j'ai fait la vidéo entre 2 averses. Et je suis motivé pour vous en préparer une petite série, là, courte, moins de 10 minutes. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.